Bonjour, je suis heureux de te retrouver en ce lundi, très très heureux d'être avec toi. Et cette semaine, on va vivre des temps spéciaux de prière. Alors, je voudrais en introduction, alors qu'on va passer beaucoup de temps à prier aujourd'hui et pendant cette semaine, reparler un peu de certains concepts de prière inspirée, donc dans ce nouveau décor. Depuis ce nouveau décor, tu sais qu'il y a des choses qui ont changé. L'une des choses qui a changé, c'est qu'on a maintenant une devise. Donc, je la rappelle chaque lundi. Chaque lundi également, je salue des frères et des sœurs qui sont un peu partout dans le monde et je remercie les partenaires. Et donc, la devise de prière inspirée, c'est quels que soient les problèmes que tu rencontres et jusqu'à l'imminent retour de Jésus, parce que Jésus revient bientôt, arrête-toi pour prier et lire la Bible tous les jours, marche dans l'amour et dans l'esprit, persévère dans la foi et dans la sainteté. Si tu remarques, donc il y a arrête-toi, marche et persévère. Donc c'est le fait de s'arrêter, de marcher ensuite et de persévérer dans cette marche avec le Seigneur. Ça, c'est la devise de prière inspirée. Chaque jour, du lundi au jeudi, je partage avec toi donc une pensée du jour. Le lundi, c'est une pensée du jour en rapport avec la devise de prière inspirée. Le mardi, on prend la particularité d'un personnage biblique. Le mercredi, on prend un verset ou un passage d'un livre de la Bible. On avait commencé au livre de la Genèse et on va aller jusqu'au livre de l'Apocalypse et ainsi parcourir tous les livres ensemble. Et le jeudi, c'est la déclaration d'un personnage biblique sur laquelle on s'appuie pour être encouragé et recevoir une simple pensée, une courte pensée pour notre journée. Il y a ensuite, du lundi au jeudi, l'encouragement du jour. Et là, je t'encourage dans ta marche avec le Seigneur, dans tout un tas d'aspects de ta vie, dans tous les domaines de ta vie, pour que tu puisses justement persévérer jusqu'au retour de Jésus-Christ et être prêt et être prête pour ce moment-là où nous allons le voir face à face et où le Seigneur va transformer toutes choses et nous donner un corps glorifié. Ce sera extraordinaire. Alors le vendredi, on a appelé donc cela les vendredis 519. Vendredi 519 selon ce verset d'Éphésiens chapitre 5 verset 19 qui nous dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. » Alors je crois que pour ces vendredis 519, certainement dans les semaines et dans les mois à venir, ils vont prendre encore une forme encore un peu différente. Ça, on va évoluer là-dedans, je crois, avec plus de temps de chant, justement, plus de temps de célébration. Le vendredi, ça va être vraiment un temps de louange et de célébration qu'on vivra ensemble. Et le dimanche, il y a le dimanche 100% prière. Alors, le dimanche 100% prière, c'est donc tous les moments de prière qu'on a vécu du lundi au vendredi qu'on met ensemble pour former un bon temps de prière. Donc, tu as parfois 1 heure, parfois 2 heures ou plus de prière le dimanche. Donc, c'est un bon moment le dimanche pour pouvoir passer du temps avec le Seigneur. Et bien sûr, tu peux réécouter cet épisode et ce temps de prière n'importe quand. Tu peux y revenir, le mettre en favori. Si tu as l'application de prière inspirée, tu peux également le mettre en favori en cliquant simplement sur le cœur. Ça va aller dans tous tes favoris. Et là, si les meilleurs moments de prière, ceux qui t'ont béni particulièrement, eh bien, tu pourras les retrouver là. Et il y a quelque chose de nouveau. Donc, on a commencé vraiment inspiré par l'Esprit. Ce n'était pas quelque chose qui avait été prévu ou préparé. On a commencé avec l'histoire dans le livre de Samuel. Donc, quand David, je crois, a été oint par le Seigneur. On a fait 2 séries déjà comme cela. Et on a parlé de Saül aussi quand il a été oint par le prophète donc Samuel. C'était sur ça qu'on a commencé. Donc il est allé parce que les années s'étaient perdues et finalement il va rencontrer le prophète sans savoir qui il est. Il va être oint et on avait prié à partir de ce chapitre. Donc ça s'appelle des séries prophétiques. On va en faire une cette semaine. Donc ces séries prophétiques, c'est vraiment du lundi au vendredi. C'est comme un dimanche 100% prière, on ne fait que de prier. On passe du temps à prier, donc comme le vendredi, on passe toute la semaine à prier dans des temps spéciaux et des séries prophétiques, on s'appuie sur la parole de Dieu. On prend un chapitre quelque part, un passage biblique et on va prier sur ce passage ou sur ce chapitre comme on le faisait ou comme on le fait encore avec le livre des psaumes. Donc on prenait un psaume 119 et on prie sur le psaume. Et c'est ce qu'on va donc faire régulièrement, peut-être je crois une fois toutes les 4 ou 6 semaines, je crois que c'est une fois par mois environ, eh bien on aura une série prophétique et ça va vraiment, je crois, bénir ta vie. Donc voilà, je trouvais important de pouvoir rappeler un peu le concept et également annoncer
donc ce nouveau concept de ces séries spéciales prophétiques. Et pendant cette semaine, nous allons prier à partir d'Exode chapitre 12. On aura certainement l'occasion d'aller dans Ésaïe 53 et également dans un des évangiles, ce moment particulier de la crucifixion, puisqu'alors qu'on est là dans la semaine de Pâques, dans quelques jours, on va fêter cela ensemble. On va prendre du temps cette semaine pour glorifier et élever Jésus-Christ. Élever Jésus-Christ. Et alors que nous parlons de Pâques, il y a un vieux chant qu'on chantait, même lorsque j'étais enfant, on chantait déjà ce chant dans notre église en Bretagne. Et c'est un chant qui parle de ta mort à la Pâques. Et je sais pas, certainement ça t'arrive, hein, tu as écouté des chants quand tu étais plus jeune ou au début de ta conversion, et ça te revient. Et c'est vraiment ce chant-là. Alors je pense que c'est le chant que peut-être j'ai le plus chanté à la maison. Je peux être comme ça, en train de, je sais pas, quelque part à la maison, dans la cuisine, dans la salle de bain, ou peu importe. Et je commence juste à prendre le refrain. Et ça me bénit parce que quand je commence à le chanter, il y a Eden aussi qui le chante. Elle le chante avec moi. Et c'est comme un truc un peu drôle aussi qu'on fait avec Eden. Et je peux juste commencer des fois à chanter ou à chantonner. Et je l'entends quelques minutes qui chante le même chant. Et je me dis, merci Seigneur. Elle va se rappeler de ce chant toute sa vie et de la mort à la Pâque du Seigneur Jésus-Christ. Alors on va prendre ce chant ensemble et on va tout de suite aller dans la prière ensemble alors que l'Esprit de Jésus est là et qui va nous aider à glorifier le nom de Jésus-Christ. La présence du Seigneur va venir nous toucher, quels que soient les besoins que tu as. Nous croyons que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, mais également que cette crucifixion et cette résurrection du Seigneur nous donne la vie et la puissance de Dieu dans tous nos membres et dans tout aspect de notre vie pour sa gloire, car le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Et quand le Seigneur combat, il gagne toujours. Alléluia. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Tu as conduit vers moi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Loué sois-tu. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Dis-le avec nous, loué sois-tu. Loué
sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Alléluia, alléluia. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Oui, loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, loué sois-tu, loué sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te louer. Nous voulons t'adorer cette semaine, Jésus. Nous voulons te louer aujourd'hui pour ton sacrifice parfait, merveilleux, Jésus-Christ. Nous voulons nous rappeler de ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Tu nous as libérés. Oui, tu nous as délivrés par ton sang et par ta puissance, Seigneur. Tu es intervenu pour nous délivrer, pour nous libérer des griffes du diable, des liens de la mort et de la captivité, de l'esclavage spirituel, moral et physique. Oh, par ton sang, Jésus-Christ, tu nous as donné la vie et tu as libéré ton peuple après 430 ans d'esclavage en Égypte. Ta main puissante s'est manifestée à travers ton serviteur Moïse pour envoyer des plaies et détruire la puissance satanique de l'Égypte. Tu es venu et tu as manifesté ta gloire. Les sorciers les plus grands n'ont rien pu faire devant la puissance de ton nom, devant la puissance de ta gloire. Tu as établi ta force, tu as établi ta puissance, tu as manifesté ta puissance, Jésus-Christ, à travers ton peuple et tu l'as délivré. Seigneur, tu as fait une vraie séparation entre le peuple d'Égypte et le peuple d'Israël, ton peuple. Et tu marques encore une claire séparation entre ceux qui ne te connaissent pas et entre nous, ton peuple qui t'appartenons en propre. Nous sommes à toi, nous sommes le troupeau de ton pâturage, nous sommes tes ambassadeurs. Tu nous as sauvés et tu as fait de nous des sacrificateurs à la gloire de Dieu le Père. Seigneur Jésus, aujourd'hui, nous ne voulons pas être, Seigneur, parfois comme des enfants ingrats. Nous ne voulons pas être comme des hommes et des femmes ingrats, mais nous voulons être aujourd'hui reconnaissants pour ton sang, reconnaissants pour ton amour, reconnaissants pour ta grâce, reconnaissants pour ta puissance. Tu es grand, Seigneur, tu es grand et tu es merveilleux et tu es le bienvenu, Jésus-Christ, à recevoir nos louanges, à recevoir notre reconnaissance pour ton sang, Seigneur. Oui, après 430 ans d'esclavage, tu as libéré ton peuple et tu as instauré la Pâque. Merveilleux Jésus-Christ. Nous lisons Exode, chapitre 12, versets 1 et 2 ensemble. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, et sera pour vous le premier des mois de l'année. » Alléluia, Seigneur, tu as parlé à tes serviteurs et tu as instauré un nouveau mois, un nouveau jour, le premier des mois de l'année. Nous voulons te remercier, Seigneur Jésus, parce qu'avec toi, il y a un avant et il y a un après. Personne ne peut dire qu'il t'a rencontré et être resté la même personne. Personne ne peut venir à ta rencontre et rester la même personne. Avec toi, il y a clairement un avant et un après. Avec toi, il y a clairement un nouveau jour, une nouvelle dispensation, une nouvelle ère. C'est toi, Jésus, en roulant le livre d'Ésaïe et en lisant le passage d'Ésaïe, tu as déclaré
et tu as publié une année de grâce de la part du Seigneur, une année nouvelle, une dispensation nouvelle, une ère nouvelle. Jésus-Christ, tu l'as instauré à travers ton sacrifice, à travers la Pâque, et tu as déclaré, ce sera le premier des jours et le premier des mois de l'année. Ensemble, nous voulons te remercier pour ce premier jour de l'année, ce premier mois de l'année, pour cette première année vécue, le jour où tu nous as sauvés. Tout est devenu nouveau, tout a été transformé. Tu as changé nos cœurs par ton esprit et tout a été changé en un instant. Tu as fait de nous des nouvelles créatures et tu as tout changé. Nous voulons te remercier, Jésus-Christ, pour ton amour merveilleux. Je veux te louer de tout mon cœur, avec mon frère, avec ma sœur en ce moment même, dans le monde entier. Des cœurs s'élèvent pour te louer et pour te célébrer. Des cœurs s'élèvent ensemble. Oh oui, avec nos frères, avec nos sœurs. Nous te louons, Jésus-Christ, pour cette nouvelle ère, pour cette nouvelle dispensation. Par ton sang, c'est par ton sang, Jésus-Christ, et c'est seulement par ton sang, c'est par ton sang que tu as fait de nous des nouvelles créatures, et tu as déclaré que toutes choses anciennes étaient passées, et que toutes choses sont nouvelles maintenant. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ que toutes choses anciennes sont passées. Je déclare et je publie dans la vie de mon frère et de ma sœur que toutes choses anciennes sont passées. Oh, l'esclavage est terminé, l'addiction est passée, le péché est passé, le joug satanique est passé, les liens de la mort sont passés, la maladie est passée, la condamnation est passée, la malédiction est passée, toutes choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau. Seigneur, les mauvaises relations sont passées, le lien du péché est passé. Tu m'as libéré, tu nous as libérés, tu nous as transformés. Seigneur Jésus, tu nous as appelés à toi et tu nous as fait entrer dans un monde nouveau, dans un royaume nouveau. Tu as déclaré que tu nous transférerais du royaume des ténèbres au royaume de l'admirable lumière de Christ. Jésus-Christ, je prie pour quelqu'un qui n'est pas encore sauvé. Je prie pour quelqu'un qui va à l'église et qui prie. Pour quelqu'un peut-être qui fait le chapelet ou je ne sais quel exercice religieux, mais qui n'est pas encore entré dans le royaume de Dieu. Père, je prie qu'il puisse y entrer. Je prie qu'il reçoive et qu'elle reçoive la révélation de Jésus-Christ dans son cœur, au-delà de l'intelligence qui est limitée, qui bloque. C'est dans le cœur que tu te révèles à l'homme, comme tu as dit, Seigneur, qu'à travers l'apôtre Paul, quand tu as trouvé bon de trouver en moi, de révéler en moi ton Fils bien-aimé, oh, il n'a consulté ni la chair ni le sang. Cette révélation par l'Esprit dans le cœur de l'homme transforme et bouleverse toute sa vie. Ce jour-là, tu libères du péché. Ce jour-là, tu libères de l'esclavage. Je prie pour quelqu'un qui est encore esclave et dominé par Satan, dominé par le péché. Et je te loue, merveilleux Jésus-Christ, pour cette nouvelle naissance, pour ce salut, alors que cette personne se repent, alors que cette personne fait demi-tour à sa vie passée, alors que cette personne t'accepte non seulement comme le Sauveur, mais comme le Seigneur de sa vie. Elle passe du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Seigneur, maintenant, il y a quelqu'un qui vient à toi. Il y a quelqu'un qui se met à genoux pour te recevoir et ne plus être son propre maître. Il y a quelqu'un qui passe des ténèbres à la lumière. Il y a quelqu'un pour qui maintenant toutes choses anciennes sont passées. Nous te louons, Seigneur Jésus, de ce que toutes choses anciennes soient passées. Nous te louons de ce que tout ce qui était en arrière, tout ce qui voulait nous ramener en arrière, tout ce qui était notre ancienne vie est passé. Seigneur, tu nous as délivrés, tu nous as transférés d'un royaume à un autre. Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour nous. Il n'y a plus de condamnation. Alors nous disons non au passé au nom de Jésus. Nous disons non à tout lien qui voudrait nous ramener en arrière au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons que nous sommes passés par ce premier jour de notre vie. Le premier jour du mois, le premier jour de l'année, le
premier jour de notre vie nouvelle, quand tu t'es révélé à nous, Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous sommes devenus comme des bébés spirituels qui n'avions jamais péché. Seigneur, tu nous as restaurés. Nous te glorifions, Seigneur, et nous t'adorons ensemble. Nous te louons. Nous lisons le verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier. Ce jour-là, tu n'es pas venu instaurer un repas humain. Ce n'était pas une recette de cuisine. C'était une réalité spirituelle profonde. C'était quelque chose que tu mettais à la lumière. C'était quelque chose de nouveau pour vivre cette nouvelle naissance. Ce premier jour, tu as déclaré et ordonné de prendre un agneau. Jésus-Christ, nous voulons te remercier d'être l'agneau de Dieu. Il a suffi d'un seul agneau. Il a suffi d'un seul sacrifice. Alors que les sacrifices des anciennes alliances étaient insuffisants. Alors que le souverain sacrificateur devait aller chaque année pour ses propres péchés et les péchés du peuple. Et pourtant ne jamais trouver une véritable justification. Il a suffi d'un agneau. Un agneau qui s'est offert pour nous. Jésus-Christ, tu es l'agneau qui s'est offert pour nous. Tu es l'agneau qui s'est offert pour moi. Je te loue, Jésus-Christ, car tu es l'agneau de Dieu. Je te bénis, car tu es l'agneau de Dieu. Et je te bénis parce que cet agneau est suffisant pour ma maison. Cet agneau est suffisant pour ma famille. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus-Christ que c'est toute ma maison qui est sauvée. Je déclare au nom de Jésus que c'est toute ma famille qui est sauvée. Je déclare que l'agneau de Dieu et le sang de Jésus-Christ est suffisant pour le salut de toute ma famille, le salut de mes enfants, oh le salut de mes parents, le salut de mes cousins. Au nom de Jésus, même au-delà de ma propre maison, je déclare que toute ma famille élargie est sauvée. J'appelle ce salut dans le nom de Jésus-Christ. Dans ta maison, mon frère, ma sœur, le salut de Dieu, le salut de Dieu, le salut de Dieu pour ta famille. J'appelle au nom de Jésus-Christ la puissance du Seigneur, la puissance de l'agneau, la puissance du sang pour sauver ton frère, pour sauver ta sœur au nom de Jésus-Christ, pour amener un salut complet, une délivrance totale au nom de Jésus-Christ, pour libérer cet enfant, pour libérer ton fils du lien de la mort, pour libérer ta fille au nom de Jésus de ses pensées impures, de ses pensées vaines. Nous appelons le salut. L'agneau de Dieu pour toute notre famille. L'agneau de Dieu pour toute notre maison. Et nous prions pour notre famille. Nous prions pour notre maison. Et nous appelons le sang. Nous appelons l'agneau. Nous appelons l'agneau. Comme Jean a vu comme un agneau. Comme un agneau ensanglanté, comme un agneau immolé. Nous prions que cette révélation de l'agneau immolé descende dans le cœur de toute notre famille. Que toute notre famille ne voit plus un Jésus humain, ne voit plus un Jésus prophète, mais puisse voir Jésus l'agneau immolé, offrant sa vie pour le pardon de leurs péchés, pour la libération de leur âme captive. Jésus-Christ, tu es l'agneau de Dieu, l'agneau parfait, l'agneau saint. Nous te glorifions et nous déclarons ce salut sur nos maisons et ce salut sur nos familles. Merci Jésus-Christ. Nous lisons le verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger.
Alléluia, Seigneur, nous te remercions. Parce que ce salut et cette révélation, notre vie qui a été transformée, n'est pas seulement pour nous. Ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est également pour nos voisins. Ce n'est pas seulement pour nous. Si tu nous avais sauvés seulement pour nous, tu nous aurais directement envoyés dans ta présence au ciel, dans ta gloire. Mais ce salut et cet agneau est également pour nos voisins. Père, j'appelle au nom de Jésus cette puissance du Saint-Esprit, faisant de chacun de nous des réconciliateurs de Dieu avec les hommes, des ambassadeurs pour Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu fais de nous des témoins de feu. J'appelle quelqu'un à sortir de la paralysie, à sortir au nom de Jésus, de cet esprit qui l'a mené à ne plus parler de toi. Au nom de Jésus, nous nous libérons de cet état d'esprit, cet état d'esprit de la religiosité, vivre pour soi-même. Et nous appelons au nom de Jésus le feu, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit à remplir nos vies, à remplir nos vies. Mon frère, ma sœur, déclare avec moi dans ce temps de prière: je suis un témoin pour Christ. Je suis une flamme de Dieu. Je suis une flamme de feu auprès de mes voisins, dans ma génération. Je suis un témoin de Christ. Je suis un ambassadeur pour Christ. Le salut que Dieu m'a donné n'est pas seulement pour moi, mais il est également pour mes voisins. Il est également pour mes collègues de travail. Il est également pour ceux qui sont de ma ville, pour ceux qui habitent dans ma ville. Il est pour ceux qui sont autour de moi. Il est pour mon prochain. Seigneur, je déclare que nous sortons de cette impasse. Nous sortons de cette religiosité. Nous sortons de cet immobilisme. Là où nous étions immobiles, là où nous étions comme cet homme paralysé à la porte du temple qui quémandait, qui demandait de l'argent. Seigneur, on a trop longtemps pensé que l'Église avait besoin de quémander, que l'Église était encore paralysée, marchant comme cette femme à la perte de sang, comme cette femme également qui était bossue, courbée par l'ennemi depuis 18 ans. Jésus-Christ, j'intercède pour quelqu'un qui est immobile depuis 18 ans. J'intercède pour quelqu'un qui n'a pas encore amené une âme à Jésus depuis si longtemps. Tu fais d'elle un témoin. Tu fais de lui un témoin au nom de Jésus-Christ. Tu fais d'elle et de lui une flamme de feu. Ta puissance, Seigneur, se manifeste. Ta puissance est libérée pour faire d'elle un témoin, une flamme de feu dans sa génération. Alléluia. Jésus-Christ, je déclare qu'il présente l'agneau de Dieu. Je déclare qu'il est couvert par ton sang pour parler de ta part et pour libérer des nations, pour libérer des peuples, pour libérer des hommes et des femmes. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, je déclare, et nous déclarons ensemble, frères et sœurs, nous sommes des témoins pour Christ. La puissance de l'Esprit passe à travers nous. L'assurance nous est donnée par le Saint-Esprit pour parler de Jésus. J'ai l'ardiesse pour prêcher l'Évangile et pour parler de Jésus en cette journée. Alléluia. Nous te glorifions, Seigneur.